quelques chronos. Ça y est, ça arrive. La bagarre est engagée sur la piste avec, pour commencer, celle de galop roulette. La Lotus Elise, 1:30:63. Et la Gilliatt, sur la piste Bordeaux. Vous observez, vous suivez et vous admirez très certainement d'ailleurs au passage la petite pilote de la voiture numéro 160 a réalisé un chrono de des premiers pilotes sur la piste, si peut-être que le temps de cette contrérienne, cette piste est assez suffisamment franchie aussi en montant par le numéro 134 à Dominique. Revient un petit peu également sur ces chronos. Et bien sachez que Arnaud Fornet, pilote numéro 159, Ludovic Leclerc, quant à lui, réalise un temps d'une 32:12 et Dominique plus rapide. Tous les pilotes qui sont passés jusqu'à présent, vous l'aurez dit de vous-même, restent donc pour l'heure Arnaud Fornet et cette diabolique Félix ô combien performant. Toujours du côté des chronos, pour l'heure ça défile du côté de Yannick Gallois et Patrick Moudin. C'est en piste, l'un d'entre eux prochainement et rapidement franchi. Yannick Gallois dont je parlais à l'instant, il vient Yannick Gallois de franchir même précisément la alors c'est le numéro 55 qui pour René Jarry qui erreur sur le parcours. On vous rappelle que le principe du classement est très simple puisqu'il s'agit pour chacun des pilotes engagés ici aujourd'hui de réaliser le meilleur run. Pour cela, à disposition de chacun, 4 chances successives. Comprenez par là 4. Les éléments de réglementation sont précisés. Retour pour ce qui nous concerne vers la piste sur laquelle s'est lancé Jean-Benoît Sassir, le pilote. Anecdotique de 2:00:77. On retrouvera Aurélien Jarry dans les manches qui suivront cet après-midi. Devancer le légèrement bagarre d'ailleurs. Les paralympiques, on retrouve d'ailleurs très régulièrement cette voiture catégorie en haut du classement de leur catégorie à laquelle on va retrouver une 39:04 du côté de Francis Fornet et de Joël Ménigrand derrière le volant pour là aussi pouvoir briller le meilleur dans la catégorie. Francis Fornet qui, vous constatez comme moi, est parti à la pause là-bas.
passage des migrants. Les anciens, on dira plus expérimentés pilotes que sont d'un côté avec et de l'autre Alain Tournière, le numéro 52. Heureusement dans cette catégorie. Sport automobile, continue comme on peut le voir. Il repasse sur moi. Oh, je sais, putain, le kiwi. Encore. Oh, putain. Favori de l'homme qui rentre sur la piste avec cette diabolique petite 426 Nicolas Fouquet, l'homme finale de la Coupe de France des PLM qui s'est déroulée dans les 2 semaines et qui a permis à 6 pilotes et à 7 voitures tout simplement de remporter. Donc pour l'heure ici à Mortar, un dernier avec la radio numéro 53 réaliste, un Alain Tournière, Maltier dans cette catégorie du groupe réaliste, lui, 40, Nicolas Fouquet a franchi malgré tout et malgré cette figure la cellule pour le premier espace. Il a réalisé Nicolas Fouquet plus 9 freins 30. C'est plus d'après-midi pour le pilote de la 426. Quant à Charles Duret, lui a réalisé un temps Benoît Piard, vous aurez donc rectifié de vous-même si ne s'agissait pas de Benoît Piard derrière le volant, mais de l'ami Charles Duret. Attention, parce que sur la piste là, on a un peu de nouveau changé de catégorie de ce groupe avec 149 ici en piste Anthony Seger avec également Eric.
de cette preuve si on avait encore besoin de cette confirmation que la piste a retrouvé un grip très nettement supérieur à celui de ce matin, grip que l'on peut qui ont pris possession de la piste des hommes et des femmes, d'ailleurs, qui ont pris possession de la piste première monoplace avec du côté des femmes Stéphanie Rivalon qui est en piste avec la monoplace numéro 117 et avec Marie Rouillot qui elle a déjà franchi la ligne d'arrivée au moment où on parle avec sa monoplace numéro 109 et son chrono final de 85. Il a 3 mètres carrés, ouais. C'est grâce à l'excellent un chrono à hauteur d'une 19,04 pollution sur la piste, Olivier et le boissonnier qui va conduire là aussi le surveiller attentivement sur cette première manche de compétition arrive à l'instant par exemple certainement sorti de près parmi celui que va réaliser quelques instants, quelques secondes, Karine Fouquet-Maridor, qui est seulement par ailleurs à la ici aujourd'hui, on retrouve Cédric Rivalon, par ailleurs, propriétaire de karting du Mans-Séné, pour le moins le gars, le quatrième, c'est alors du Mans-Séné. Quatrième, c'est le Mans-Séné sur lequel il a vu subir la fougue de la jeunesse, la fougue de niveau de moins, un niveau de moins qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Sachez que Francis Renaud, lui, a déjà franchi la ligne avec un temps de 20-01 pour Francis Renaud. Stéphane avec cette monoplace numéro 6 sur la piste, Gaëtan Renaud qui vient de s'élancer
a pris son envol pour affronter le chrono. Quant à Jean-Paul Oyo, il a lui de son côté déjà avec un temps final, 91, qui le place provisoirement 9e position du classement général de Allez, ça va la dernière partie de son parcours, c'est quasiment terminé. Va franchir le drapeau d'avier. Je parle de l'ami Gaëtan Renouf. Un Gaëtan Renouf qui conclut de remonter avec un temps de 1,14, 17, 1,14, 17. Gaëtan Renouf, à l'instant, vient de se lancer, telle une fusée, telle du haut de sa vingtaine d'années maintenant la pression sur Stéphane Lamoureux et de reconnaître que la bataille entre les deux hommes court depuis maintenant une bonne partie. Donc Stéphane Lamoureux qui avait réalisé, je le rappelle tout à l'heure, le temps de sa Meuniera. Sa Meuniera qui se replace lui aussi dans la bagarre pour la victoire finale. Le chronomètre de mes côtés, c'est reparti pour cette seconde manche de compétition. Peut-être l'occasion pour moi de vous renouveler cette petite leçon de choses déjà donnée précédemment, à savoir que vous assisterez, chers amis spectateurs, qui êtes nombreux à ici autour de la piste, à 4 manches successives pour chacun des pilotes engagés ici aujourd'hui. Et le classement final sera établi pour chacun de ces pilotes sur la base de la performance. On est donc reparti sur cette seconde manche de compétition chronométrée avec 3 voitures, parmi lesquelles 2 véhicules issus de ce fameux groupe loisir pour préserver aux voitures par Bernard Chrétienne, bien encore à l'image de la voiture d'Hervé Le Gall, cette splendide Lotus Elise, 2 hommes, 2 voitures qui s'opposent par chronomètre interposé pour le gain donc de cette catégorie qui est, il faut retenir peut-être une occasion intéressante et inespérée de pouvoir user un petit peu de pneumatique en toute sécurité sur de slalom. Ainsi, on voit de plus en plus de particuliers prendre une distance à la journée pour venir se faire plaisir au volant de leur voiture de toujours à connotation ainsi pour cette manche. Bien Bernard Chrétien à la tête de la King Williams réalise une 23 92, une 23 92. Dans les deux cas, on observe pour l'un comme pour l'autre une nette progression des résultats, une nette progression, une diminution même du temps. De cette piste va en augmentant, ce qui va forcément entretenir le dans cette épreuve dans laquelle pour l'heure on reste le chrono réalisé à Benoît Le Chauvretel, 1:35:08, là aussi c'est en progrès, à lui aussi c'est progressé son temps initial. 12
une 19-12. Arnaud Mornay qui était déjà le leader de ce groupe F2000 dans lequel il est engagé. Dominique Hu, quant à lui, réalise une 29-31, une 29-31. Yannick Gallois confirme l'amélioration globale des temps, passant désormais tous les 1.30 avec un temps de 1.27.72. Sur la piste, on retrouve le Calaisien Patrice Houdin, le volant de la 205. Compétition sans chrono. Tu mettras du challenge dans le média. Maintenant, cette deuxième manche de compétition. Sur la piste également, Francis Mornay avec l'Amérique, voiture par ailleurs bien installée en tête de cette catégorie avec comme leader Arnaud Mornay. Par sa que vous l'aurez compris, le volant de cette voiture. Oh, superbe passage. Francis Mornay, là, le pilote de la Bélice. Du côté des chronos, un petit mot peut-être sur action de cette manche et même du tout entier vient de réaliser un excellent 1983 contre une 1912 pour Arnaud de la Bélice, donc en bagarre à l'avantage pour l'heure. En tout cas, c'est Arnaud Mornay, le piton le rapide, le catégorie de costume, l'inconnu avec aux couleurs Yako. Dans quelques instants, on va rentrer dans l'arène également la qui ne remettra jamais excelle. Il a décroché encore cette année la victoire lors de la finale au volant de cette même 4 dans la allez, top départ. Je sens une impatience avec Gauthier pour connaître le chrono de Joël Mitterrand. Dominique, tu veux savoir ça? Ouais. Impatience. Tu motives en son mandat de speaker, je te l'en dire. Alors, 24-80, 24-80.
en nette progression. Il est désormais à la tournière qualifié d'un temps 32,55 plus 32,55. Allez, Nicolas Fouquet dans ses œuvres, après observer, c'est pas le pilote qui offre à chacune de ses apparitions sur les pistes un festival ou de la hiérarchie en 7e position du classement général, toutes catégories confondues. C'est-à-dire l'exploit réalisé par ce diable de pilote, Satanas, c'est d'ailleurs son qui a marqué une génération de jeunes comme moi. Pour le retour ici à la piste contemporaine de la compétition sur la piste avec le numéro 146 de Henri Jacques Léo 140. Anthony Steyer 30-59 c'était la par le numéro 140 Henri Léo on a parlé de groupe N pour Dimitri Lévesque, le groupe A pour Henri Jacques Léo. Deux classements, deux catégories sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir dans quelques instants au fur et à mesure du passage des différents concurrents parmi lesquels nous sommes à l'heure actuelle. Attention de se placer sur la plus haute marche du podium de ce groupe. Stéphane Dubos, même en vie, et dans une autre catégorie de comme voiture de série pour à la fois aligner cette voiture, mais aussi dans le même temps faire la motorisation et aussi la tenue de route leur confère pour ces voitures ne font pas un niveau de performance plus élevé que leurs compteurs européennes, comme cette voiture numéro 40 pilotée par Michel Bourgeois. Alors du côté des chronos, c'est un petit peu diffusé sur cette ligne d'arrivée, Stéphane Dubos réalise 33-15, Eric Guéquier réalise lui un excellent but 99 qui lui permet de reprendre la suite de ce N-Émile de Bourgeois de son non, ça a tombé. Sur la piste, au moment où je vous parle, Vincent Potier, engagé lui en groupe 1, face à Anthony Fleury, lui aussi en groupe 1. Anthony Fleury, parti avec la ferme intention, bien sûr, de s'imposer dans ce groupe, dans cette catégorie, mais aussi de profiter de ce meeting pour tenter de reprendre la tête du classement du comité de Normandie dans la catégorie slalom et ainsi l'homme s'imposer dans ce classement. Voilà. Pour justement vous dire qu'Anthony Fleury a réussi à faire progresser son temps.
C'est désormais le temps à battre dans le groupe A pour ses adversaires, parmi lesquels Vincent Gauthier en ce moment, évoluant dans le groupe Jessica Boulivet qui vient d'ailleurs de franchir la ligne d'arrivée avec un temps de la long derrière. Lui aussi a franchi la cellule de chronométrage avec un temps final d'une 20-62. Je n'oublie pas également de la question de sens du groupe N, puisque Jérémy Levenir a réalisé un temps d'une 24-02 sur la piste. Maintenant, différents animateurs, différentes catégories. Mathieu Corbeau, qui avait réalisé tout à l'heure une 25-80. Benoît Pierre, lui, est un autre animateur dans une autre catégorie, à savoir le groupe N. Derrière leur volant, comme le numéro 46. Mathieu Courbet a franchi la ligne d'arrivée avec centième devant Anthony intéressante, celle de la classe dite CMM comme moto, puisque ces petites voitures sont importants propulsées, c'est l'une de leurs caractéristiques. Stéphane Michel d'ailleurs est en piste, et dans cette catégorie. Également sur la piste, Roger qui vient de reprendre le départ. Elle est partie, c'est Thierry Valland, des dames engagées ici aujourd'hui. Et elle est suivie sur la piste par une autre représentante de la journée, à savoir Marie de Pognon. Quelques-unes usées à démontrer que ces dames sont extrêmement rapides et qu'elles prennent le volant. Marie-Voyot qui vient d'ailleurs de passer à l'instant avec son temps 18-09, il demeure par Stéphanie Guillon, deuxième manche avec un temps final d'une 25 de cette coupe des dames sur la piste. Les premières monoplaces sont déjà en voiture partagée par Samuel Guérin avec Samuel Guérin. Thierry Boulivet, lui, s'est fait lancer. Et pour l'heure, dans nous aurons question de rappeler au niveau du classement général toute catégorie confondue. Avec un chrono de
5709 très précisément. Pour leur retour, on le retrouvera dans quelques instants, très certainement tout à refaire. On le voit, tout dépend. Laissez peser. Parvenus parmi ceux-là sont encore passés lors de cette deuxième manche. Pour l'heure, on retrouve dans l'ordre Thibaut Lemoine devant Stéphane Lamoureux et Guérard. À l'attente de Karim Maridor, 24-41. À ne pas faire progresser on verra de l'autre côté Laurent Vernet s'inscrire dans cette logique d'amélioration qu'on a pu observer d'affronter pour la deuxième fois consécutive le chrono dans cette manche au de doigt Stéphane Lamoureux, il se place pour succéder à lui-même du comité de Normandie et renouveler son titre de champion de la catégorie de son rapport. On vous l'a déjà dit, remporte cette épreuve, ne fasse pas moins bien que son adversaire à distance qui lui évolue en combat, à savoir a réalisé un temps de 1:13:90, équivalent numéro 17. Quant à Stéphane Lamoureux, eh bien, il vient tout simplement, mesdames et messieurs, de reprendre la tête des opérations puisqu'il a franchi la ligne qui va être en tout cas provisoirement comme le plus rapide jusqu'à présent en 61, et son adversaire du Thibaut Lemoine sur la piste. Par ailleurs, on observe les performances je précise également parce que ça, sa toute nouvelle acquisition, sa toute nouvelle monoplace, il a auguré d'un tout nouveau parcours pour lui en 2017 et Gaëtan Renault a d'ores et déjà
94. Quatrième meilleure performance provisoire. En étant pour l'heure en tout cas la plus rapide. Pardon, en gagnant cette vidéo qui provisoire. Jean-Paul Oyo conclut aussi cette deuxième manche. Sur la piste. Et encore quelques concurrents se préparer à ce deuxième run. J'aperçois là-bas très avant dire Samuel Guérin, il est actuellement 3e. On voit également, on aperçoit en tout cas Henri Clopio en difficulté, parti à la faute au milieu de cette piste. Samuel Guérin à l'attaque, lui. Dans la hiérarchie de ce classement, je rappelle que pour l'heure le plus rapide reste Gauloine qui a amélioré au cours de cette seconde manche 09:30, 61 pour Stéphane Lamoureux. Les deux ont tous les deux réussi à de cette seconde manche. Que Samuel trouvera les ressources nécessaires pour le local, le Tourdin Bernard Chrétienne, à l'opposé de Wassy. On retrouve là le but du lien Hervé Le Gall. Les deux hommes sont en tout cas dans cette catégorie que je vous décrivais tout à l'heure, à savoir la catégorie très tristement de la série, comme peuvent l'être cette Victorien d'un côté et cette Lotus bagarre dans une autre catégorie, cette ville. Benoît Le Sauvretel qui franchit à l'instant pour la troisième fois cette d'arrivée. Et il en s'agit encore une fois avec cette fois dans le duo borné vert et puis pour l'heure derrière le volant, Arnaud, le plus rapide de cette catégorie. Qui a décidé à observer l'avantage acquis de cette voiture développée au sein du garage vertical de la Pexeco. Pour vous préciser qu'Hervé Le Gall une 22,93, il améliore. Sur ce Benoît Le Sauvretel réalise lui une 34,31. Arnaud Mandé quant à lui continue de faire progresser. 57, de la Snegan Intersport a réalisé lui un temps d'une 26,91. Yannick obtient c'est moins bien pour Yannick Gallois. C'était mieux précédemment pour et ce temps évolue d'un côté Patrick Boudin, le numéro 7 de l'autre.
service de la monture, à savoir Alain Tournière, nous bagarre depuis le début de meeting. Là dispose blanche aux couleurs Yako, voilà qui nous permettra de les distinguer et tâcher par ailleurs d'autres marques faisant le président du stade de club maintient cette avance jusqu'au terme de la compétition. Côté des chronos, puisqu'on parle de compétition, et bien Taché et Attic Gallois réalisé un temps de 1:29:51. Je l'avais déjà donné précédemment en précisant que c'était en retrait par rapport à sa performance initiale d'une 27:72. Patrick Soudin, lui, est désormais un chrono d'une 22 cité précédemment. Eh bien, a réussi à trouver une progression faire progresser sa prestation en discussion. Il est désormais sur la piste, la diabolique 426, je sors de mon propre pour profiter avec vous du spectacle offert ici par Nicolas Fouquet, le pilote de la 426. Rappelons-le, quelques jours, même pourrions nous dire à l'occasion du côté de l'Élysée dans les deux. Belle prestation, beau parcours, encore une fois pour l'ami Nicolas Fouquet qui a réussi à faire progresser vraiment de manière très légère mais suffisante tout de même pour améliorer son temps, son chrono à 1:14:74 pour Nicolas Fouquet, 11e du classement général, toute catégorie confondue, et allez en piste, on a vu Jean-Benoît on l'a dit, avec un temps de 1:36:50, mieux pour Jean-Benoît Valdir. Et Arnaud Mandé, en voit qu'Arnaud Mandé avait réussi à très légèrement faire progresser son temps pendant ce temps sur la piste, Anthony Segers et Charles Duret, le numéro 147. Quelques gouttes de pluie viennent semer un peu de boucle sur la piste de Valérie. Cela devait malheureusement l'adhérence de la ville pour pas de question à poser pour Eric Ecker, celui qui a été le plus rapide jaune et verte. Charles est au volant de la Clio numéro 147. Voiture partage avec Benoît Piard et Benoît Piard. Alors il surveiller les temps, surveiller également les nuages. Veillons en espérant
cas ne se termine pas. Surveillez la feuille de chrono, vous faites du contenu technique la photo du 33. De durée, ça lui réalise une 53 pour Charles Duret, en retrait, un retrait on voit lui en 93 et 3 précédente. Parce que Vincent, il va se faire... Vous tenir informé, vous indiquer par exemple que Kevin Le Bourgeois réalise un constat pour Stéphane Dubout avec un temps d'une note 83, une note 83. Vincent Poutier qui réalise 23. Notre seul valeur de référence. Anthony Fleury, 43 pour Anthony Fleury. Il va devoir pour l'instant accepter et conserver le 1995. Manuel, limité avec le numéro 140 et le numéro 49. Également pour les chronos du côté de ces derniers pilotes qui se sont élancés sur la piste, par les grains et quelques gouttes d'eau qui ont fait leur apparition. Vous êtes dans la bataille des taux, je crois que Stéphane Lamoureux qui certainement utilisé pour de multiples raisons. Défendre, ça. Bien décidé. Se replacer dans la bagarre pour la victoire finale.
c'est le cas d'ailleurs de Stéphane Lamoureux, qui vient d'être en concert avec un temps en piste avec la monoplace jaune, Cédric Valant lui aussi dans ce troisième run avec la seconde monoplace de blanc et de vert vêtu en glisse. Qui s'extrait de nouveau en glisse, favorite de ce spectaculaire pilote. Pareil, on vous le rappelle, Gérard et Computer continuent de faire leur apparition. Il y a Jean-Paul Oyo, 9, mais également Samuel Guérin actuellement deuxième. Appliqué Samuel, pas trop concert, d'éviter la glisse, certes spectaculaire, mais forcément pénalisante au niveau du chrono. Excellente là-bas, de l'opposé du circuit, des autres pour le moine, très jeune pilote, un des plus aujourd'hui. Leader, on vous l'a dit, a discuté la deuxième pilote qui a monoplace depuis plusieurs années dans le cadre de l'opération de monoplace sur la piste avec d'un côté Thibaut Lemoine, le expérimenté en éclosion, et l'opposé en termes de génération, au-dessus de palmarès. De Thibaut Lemoine, 1,80. Il confirme Thibaut pour battre qu'il semble bien faire performance. Il y a une excellente pour à savoir Dominique Hamel. Dominique Hamel qui partage la piste avec sa sœur Stéphanie Guillot. D'ailleurs, la piste de 9 jusqu'à présent. Stéphanie qui pilote la monoplace numéro 3 quant à Dominique Hamel. L'une avait réalisé préalablement 119 2, l'autre avait réalisé en montre 2 un chrono d'une montre 115. Du côté des temps, un peu long que Samuel Guérin a réalisé 1481. Bien éloigné de sa prestation de la seconde manche. Thibaut Lemoine réalise 13,88, là aussi c'est en retrait, même si pour l'heure c'est le plus rapide sur la suite de cette manche, 0,4 pendant que Dominique Hamel, lui, franche des lacs, pilote de cette monoplace qui passe à nous dans l'immédiat, qui ramène qui au passage semble-t-il
décaler un petit peu la chicane là-bas. Ça n'a pas eu de conséquence. Attention à cet homme également, on vous l'a dit, il est plein de ressources équivalentes, il a démontré quelques voitures. Soit 1, 36, 13 de voitures. Performance bien vous donner pour cette quatrième manche. Reste toutes en deçà, même éloigné, plusieurs chronos pour les uns et les pilotes. Une 91 de la troisième manche, Arnaud Bornet conservera le temps d'une 18,57 enregistré lui aussi au cours de la troisième manche. Et là, 200 points. Numéro 57, fidèle de cette épreuve. Très grille qui me permet d'aller observer de plus près les pilotes. Qui va se lancer d'ici quelques secondes et au préalable. Toujours sur la piste, Francis Bornet, Joël Déligrande. Mettre derrière. Et également le président Jean-Benoît Mathir. Robert et dans quelques instants, chers amis spectateurs, vous allez retrouver pour honneur des petits bolides. Il est concentré, déterminé à vous offrir un spectacle de Saint-César pour Satanas. À coup sûr, le spectacle qu'il s'est offert à chacune de ses prestations se termine pour disponibilité. Il n'empêche qu'il a gardé cette détermination militaire. Passage de remporter, on le rappelle encore une fois, parce qu'il est là aussi pour défendre son titre, ce titre de vainqueur de France dans cette catégorie de groupe FC. Prestation, il est très rapide. Le groupe FS dans ses œuvres, mesdames et messieurs, c'est tout déjà ton debout, comme d'habitude, ici, une ovation pour celui qui vous offre le pilotage en dérive, en glisse, mesdames et messieurs, maintenant, tout le drapeau à l'année, Nicolas Fouquet, applaudissements. Et cela va conclure par un chrono que je vais vous donner maintenant. Nicolas Fouquet, allez, on retourne vers la piste puisque d'un côté Charles Duret, numéro 147, de l'autre Heikecker, le président Anthony Segar, pardon, lui aussi est au bord d'une million. Voilà un petit peu pour qui vont bientôt délaisser à tour de rôle.
ferme glisse pour le numéro 69. Là, décidément, on le voit, le constate, au numéro 149, pardon, on le constate. Les conditions sont efficaces ici sur cette piste robuste, particulièrement glissante, alliage au Charles Duret, Eric Picard dans quelques instants, qui a toujours sur la ligne d'arrivée. De nouveau, je me dirige vers la feuille de temps pour vous indiquer, vous préciser qu'Anthony Segers réalise qui semble être le plus rapide jusqu'à présent sur cette piste. Kevin Le Bourgeois, Lyon numéro 48. 44. Vincent Poté, numéro 43. Sur la piste. En troisième, Kevin Le Bourgeois, Stéphane Dubosc, Groupa et Vincent Poitier, les nourriciers engagés en Groupa. Groupa sélectionné par Mathieu Corbet. Alors du côté des temps, ça donne... vous le rappelez, 43. Au cours de cette quatrième manche, je ne précise pas, mais ça va devenir une tonalité répétitive. Je ne permet pas de faire une évolution. 54 et Vincent Poitier réalise les 34,63. Allez, Anthony Fleury sur la piste. Anthony Fleury qui était position du groupe 1. Confirmation sur lesquelles ils sont un petit poil complexes tout de même, ce qui devrait permettre en tenir une cette Normandie. Confirmation complète, qui viendra dans la semaine, certainement. Vincent Poitier réalise une 34,62. Vous dire quand Léo réalise une 33,10 avec le temps réalisé par Anthony Fleury.
caritative à l'image piloté par l'ami David Langueré. On retrouvera aussi en quelques instants. Mais de la classe. Avec TB31 d'un côté, Stéphane Dubourg avec forcément, ce grain, quelques gouttes d'eau viennent ajouter et pour les pilotes, on sort de son bac de dos, une confrontation faire progresser leur temps. Petit des chronos. Le numéro 40, Maxime Norroy, à l'issue 85. Le numéro 35. Et on enchaîne avec d'ailleurs avec un temps d'une 30. Quant à le chevalier, lui, grosse temps d'une 108, de l'autre Michael Rasnel. Maillot jaune, je dirais, on va dire, pour le banc de Michael Rasnel.
sur cette on va trouver certainement la piste nécessaire inquiété au bout de qui lui part à l'instant dans le mouvement. Marie-Joyo, me semble-t-il, sur la piste. Frédéric d'Aragon, lui aussi sur la piste, au volant de la monoplace rouge. Voilà un petit peu pour le positionnement sur les événements avec la monoplace numéro 19 et par ailleurs Miguel Arnaud, Orion, cette monoplace jaune qu'on a vu apparaître une saison pour ce redoutable pilote. Manche de compétition, en tout cas pour le concerne. La quatrième manche de compétition du PVT pour Michael Ramsel. Le poissonnier et a pris aussi son envol pour le troisième moment en piste au moment où à savoir Cédric Guézenec. C'est au volant de cette voiture qu'on retrouvera le dimanche prochain. Ça veut dire et dans deuxième position du classement général, catégorie confondue. Je peux aussi astreindre de tout commentaire concernant la petite figure que vous avez pu observer de la piste Cédric Guézenec dans le fond de la piste là-bas, où la piste a été de son tête à queue visiblement, encore une fois, on vous le dit, les conditions de piste restent d'honneur. Sur la piste avec Karine Fouquet-Marie-Laure au volant de la petite monoplace le numéro 15. Par ailleurs, on retrouve Cédric Ballon et dans quelques instants, on va rentrer dans l'ami Thierry Moulinier. Hop là, Cédric arrive alors dans ses œuvres, en glisse ici à la sortie de la chicane pour ce pilote qui a l'avantage peut-être sur les autres, c'est de connaître comme ça c'est pour vous, il en est, je vous le rappelle, le propriétaire. Et on demeure comment il va forcément acquérir le pilotage de leur cours. Les novices vont connaître tout de même pour le petit ne connaissait pas qu'il a un sérieux de volant. Voilà Thierry Moulinier qui est parti volant de son gros tour et qui va reste de ce groupe 1 de cette journée de compétition. Sans autre concours qu'une belle frayeur